Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, on n'a pas le temps avec les petits bonjours. Aujourd'hui, ça va être une journée méga productive, ok? De 1, on va installer une mangeoire à Wezo directement devant la fenêtre et que Fudge utilise tout le temps. Donc ça va être vraiment drôle. On va avoir Fudge avec les petits pit-pit. Oh, Numéro ben. 2, on va enfin installer des gros rideaux dans la chambre qui sont plus opaques parce que des fois, ça donne que je me renifle les fesses le soir. Parce que juste m'assurer, est-ce que j'ai bien fait un bon travail, est-ce que c'est bien nettoyé et je veux pas que les voisins voient ça avec les ombrages de la lumière. Sinon, aussi, on va aller s'occuper encore un peu plus du garage parce que ça va prendre genre 8 ans à s'occuper du garage, donc autant commencer jour après jour. Et on va peut-être essayer aussi de prendre quelques petites mesures, quelques petites choses qu'on veut peut-être acheter au Ikea, parce qu'Ikea livre. Non, on va pas aller au Ikea avant que... Depuis quarantaine, ta gueule! Non! OK, on va commander en ligne. Puis on veut prendre les mesures, regarder possiblement des petites améliorations pour le studio en bas, parce que c'est un peu le bordel, et ça c'est à cause qu'il y a 1000 panneaux acoustiques, puis 1000 affaires qui traînent, puis on veut essayer de patenter quelque chose d'autre. Donc ça c'est le plan de la journée. Dans ce magnifique opération maison. Catherine, as-tu quelque chose à rajouter? Chose à rajouter, je suis raquée d'un petit peu partout. Et là, non, je n'ai pas le COVID, tout le monde, ok? Premièrement, on fait pas des jokes avec ça parce que c'est fucking pas drôle. Il y a comme littéralement des gens qui meurent. Je vais me dire de pas faire des jokes avec ça, tout en train de danser derrière. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui rit dans ma danse? Non. Bref, non, je n'ai pas le COVID. Je suis raquée pour la simple et bonne raison que je me suis occupée du terrain. Derrière, je vais vous insérer des timelapses ici. Écoutez, c'est juste moi qui est pas en forme, donc je suis raquée après un... C'est même pas du sport, je peux même pas dire que c'est du sport, c'est juste horrible à quel point je suis pas en forme. Donc bref, commençons. Donc on a une petite mangeoire à pit-pit. Pit-pit étant des animaux. Pas des animaux, des oiseaux. Mais les oiseaux, c'est des animaux. Yes, je me suis repris. Donc elle se fait ventouser, puis on va la ventouser juste ici. Pourquoi? Parce que fois j'aurai une belle vue sur les pit-pit, mais il va pas commencer à essayer de passer à travers le moustiquaire et de détruire la place pour aller tuer les pit-pit. Donc le but, ça va être d'essayer d'enlever le moustiquaire, chose qui devrait pas être si difficile parce que ça a l'air de s'enlever facilement, et installer la mangeoire à pit-pit et mettre les graines à pit-pit dans la mangeoire à pit-pit. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement, j'ai aucune idée. Est-ce que les oiseaux vont l'utiliser? Mais je comprends pas. Tu sais, je comprends que ça sert à comme qu'il n'y ait pas de l'eau ou whatever, mais c'est comme, ils doivent-tu comme être en train de voler tout le long pour essayer de manger dedans? Demande-leur. Ok. Il y en avait un là-bas, tantôt. Hey, le pit-pit! Comment tu manges là-dedans? Le château de Fudge. Ouais, qu'il va falloir réparer aussi d'ailleurs. Pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas les cordes pour ça. Mais il va falloir le réparer. Wow. Tu fais comme un chef. Si je l'échappe, je regrette ma vie. Ben je l'avais non. où comme ça? Ouais, comme ça. Plus droite un peu. Moi, je vois Ouais. pas si je suis en angle comme ça ici. Ouais, comme ça. Cette hauteur-là? Ouais. Comme ça va être à la hauteur du minet. Ah, je vois des oiseaux qui passent. Et voilà! Bon, écoute, elle est pas tout à fait... Elle est un petit peu croche, mais... Crache comment? Non, comme ça va. Fantastique. Écoute, ça a l'air assez solide. PDK, ben, on va apprendre qu'il l'est pas. C'est Puis ça. aussi, on va pouvoir installer juste ici une belle petite caméra pour ouais. être capable de voir quand les pit-pit ils viennent. Yeah. Je pense pas que c'est le genre de graines que j'aime manger, ça. Sûrement pas, non. Toi, c'est-tu le genre de graines que t'aimes manger, Catherine? Je suis pas un oiseau, donc non. T'as-tu besoin d'aide? Il y a une partie de moi qui veut aller chercher comme un cup, mais une partie de moi qui refuse de se faire avoir, donc non! Ok. Check bien ça. Non, mais là, attends, meurs pas, là. Ah non! Ce serait pas le temps. Wow, c'est tellement haut! Pour Fudge. Et vous allez pit-pit! Tadam! Donc, étape numéro 1 de la journée, c'est fait. La mangeoire à oiseaux, plus la petite caméra, comme ça. Donc, on va pouvoir spotter s'il y a des oiseaux qui viennent. Sinon, ben, on trouvera une autre solution. On installera ça peut-être ailleurs, je sais pas. Peut-être une vraie maison à oiseaux, tu sais, comme en bois, là, plus cute. Ouais, installé vraiment comme plus en hauteur ici, Ouais. moins proche d'une maison. Mais On au verra. moins là, on sera capable de voir si jamais. Là, c'est un peu plus difficile, c'est une plus vieille caméra et il fait très soleil dehors et pas beaucoup de soleil dedans. Mais on pourra voir Fudge ici, Fudge sur le côté là et la mangeoire à pit-pit. Yay! Catherine! Proche! Ah non! Catherine! Ok, oui. Ah! Qu'est-ce qu'on fait là? On installe les rideaux dans la chambre. Fait que, on garde ces rideaux-là quand même, tu sais, mais on en installe les plus opaques. Ben, comme qu'est-ce qu'on avait Chez notre ancien appart. à Equinox, ouais. Ouais. Fait que dans le fond,
ça va être genre le gros bout de gris ici, l'autre gros bout de gris ici, puis ensuite ils vont se refermer. Faudrait vraiment qu'on retrouve les petites clips pour qu'on puisse clipper, parce que là en ce moment c'est juste comme des morceaux séparés, c'est comme pas pratique. Là. Donc si on les clips ensemble, au moins ce serait moins pire. Ah, mais attends, j'ai juste amené 2 rideaux, mais il faut 4 rideaux en fait, parce qu'on a 4 panneaux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Non, c'est ça. Il en faut 4 des panneaux, j'ai juste 2 panneaux. Tadam! Donc ça change rien en somme, c'est vraiment juste des gros rideaux opaques qui vont souvent être sur le côté comme ça, ben tu sais surtout dans le jour là, parce que tu sais j'aime ça dans le jour, tu sais que ce soit plus transparent, mais en tout cas, je pense que fallait qu'on le fasse à un moment donné, donc voilà, chose faite. Ok, donc un des plans pour le studio qu'on essaie de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des choses qui traînent à terre. Le problème, c'est qu'on a des fils qui traînent, on a les gros panneaux acoustiques qui traînent, il y a beaucoup d'affaires qui sont comme dans le chemin et le but c'est d'essayer de transitionner vers tout ça qui soit vers le plafond le plus possible. Pour les panneaux acoustiques, on a besoin de quelque chose qui est capable d'absorber du son. Donc généralement que ce soit des gros rideaux ou les panneaux acoustiques comme qu'est-ce qu'on a fabriqué en ce moment. C'est juste ça prend beaucoup de place et c'est un peu chiant. Donc le but c'est d'essayer de construire des rails au plafond dans le studio. Ça ici c'est notre document qui est toutes les mesures de toute la maison pour toutes les différentes pièces. Donc c'est facile pour nous d'aller sur un site internet et de voir comment ça fit. Qui n'est pas fait dans un logiciel en passant pour ça. C'est dans un logiciel de design que Dieu utilise qui est tout fait à la main. Oui, bon point Catherine. Donc le but c'est de voir comment les rails fit justement, c'est quoi les grandeurs qu'on a besoin puis tout, parce que c'est d'essayer de créer dans le fond un genre de gros cube qui, ben en fait c'est quoi, il faudrait quasiment même aussi un qui soit sur le, oups. Sur le mur là. Ouais. Comme ça ici. Regarde, montre donc de Ikea, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, donc je suis aussi, je suis là, et voilà. Donc un exemple, si on prend ça ici, donc vous voyez ça s'installe au niveau du plafond. Et c'est vraiment un rail sur quoi on peut mettre des curtains. Des rideaux. Des rideaux, merci Catherine. Donc, vous voyez, c'est cute pour diviser votre chambre. Oui, ou pour nous, pour vraiment mettre des rideaux qui vont absorber le son et qui est facile à ouvrir et à fermer au fur et à mesure qu'on filme et qui prend pas de la place au niveau du plancher. Donc, on va mettre ça en wide, ça va être juste plus facile pour vous. Alright, j'ai mis ça en super wide. Vous voyez la différence, comment c'est bien pratique. Donc, ça, c'est le studio où est-ce qu'on filme en ce moment. C'est le bordel, absolument. Et vous pouvez voir que si on va ici, donc derrière là, on a installé le système de décor qui est quand même vraiment pratique. Le fond bleu de Jadic, le fond vert pour les thumbnails, le fond rose pour les photos et bientôt aussi sur les vidéos de Catherine, tout avec les chaînes sur le côté pour qu'on puisse facilement les déployer ou non. Et si on se met à l'espace où est-ce qu'on filme, on a notre table qui est ici, qui est électronique. Donc ça monte, ça descend, dépendant de la hauteur qu'on veut. Et la surface aussi pourra être changée. Donc on a quand même ça qui est pas pire. Ici, on a nos différents pôles qui servent à retenir comme nos microphones, qui servent à retenir notre moniteur. Donc, la personne qui est assise peut se voir sur l'écran pendant que l'autre personne est en train de vérifier l'écran dans l'enregistrement. Donc, c'est quand même bien pratique à place de se dire de quoi j'ai l'air ou va plus à gauche, puis là, tu ne te vois pas. Et ça sert aussi plus facilement à passer les fils. Donc là, les premiers fils qu'on a passés au niveau du plafond en ce moment, c'est eux qui servent à l'écran, ceux qui servent à l'enregistreur. Le but, c'est d'essayer d'éventuellement d'avoir tous les fils qui traînent à terre, tous les fils électriques, de tous les passer vers le plafond. Et ça inclut aussi toute l'installation électrique. Comme ça, on a une switch à mettre à une switch à mettre à off, et ça fonctionne. Donc ça, le gros problème en ce moment, c'est ça. Donc le gros pôle qui est ici, ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever parce que ça a été remplacé par ce système ici qui est accroché sur les rails
avec son fil qui s'en va jusqu'à la caméra. Donc, vous voyez, on a déjà éliminé cette affaire-là ici. Là, tous les fils qui dépassent de toutes les lumières, ça va aller vers le plafond avec d'autres crochets comme ça ici. Et l'autre chose qui prend beaucoup de place, c'est tous les maudits gros panneaux acoustiques qui offrent une efficacité quand même minime. On parle de 30 à 40% moins d'écho. C'est pour ça aussi qu'on a installé un autre truc de fibre derrière ici, juste pour que ça absorbe le son. Mais là, le but, ça va être vraiment, c'est ça, d'enclore le tout avec le gros rideau, comme qu'on a dit. Et le son pourra plus rebondir partout parce qu'il sera pris. Et c'est facile à ouvrir pour que ça soit tout ouvert ou de fermer quand on filme. Fait que là, le but, c'est de voir du mur ici jusqu'à où environ on veut des rails. Ben, le plus loin possible, c'est sûr. Ben, tu sais, on veut quand même garder un espace ici fonctionnel. Fait qu'à guess jusqu'à genre là. Ouais, jusqu'à la caméra. Ben, la caméra, en fait, ça se peut être à l'extérieur. Ben, ça se peut que la caméra, comme, on va juste laisser l'espace dans le rideau. Fait comme ça, on peut la mettre plus loin en arrière, puis vraiment avoir plus de flexibilité. Parce que si la caméra doit être dans le frame, ça va être de la merde un peu. Hein? C'est vrai. Ça nous limite pas mal. Fait qu'avec les rideaux, ce sera juste plus facile si ça donne cette flexibilité-là. Fait que moi, j'inclus pas la caméra dedans. Mais j'inclus que c'est avec les fils, puis tout, ça doit se rendre. Donc, en termes... Ah, c'est vrai, parce que les fils doivent continuer de passer, hein? Ouais. Jusqu'à la caméra. Fait que sûrement qu'il y aura une petite ouverture quand même, mais on s'entend que c'est juste un peu d'ouverture, c'est pas beaucoup. Fait que de ici jusqu'à là-bas, c'est quoi environ? Mesure-moi ça. Ouais. Sais-tu que... Ouais, si tu veux bien... ce sous-sol est horrible. Fait que... Mettons, ça va pas aller parfaitement jusqu'au mur non plus. Non, c'est ça. Fait qu'un exemple, jusqu'ici, oh, ça écrit stop, ça va bien ça. Fait qu'on est à 350 cm. Ça couvre 140 cm chacun des rails. Fait que je pense que ça en prend 3. Ouais. Ouais. 3. 3 rails. Comme ça. Fait que 3 comme ça. Ouais. Par comme 2 comme ça. Ouais. Plus une petite tête là. Peut-être un qui arrive là pour éviter que ça rebondisse sur le mur quand on parle. Fait qu'on parle quand même qu'on veut que ça aille loin là. Et toi, chat? T'en penses quoi de tout ce plan? As-tu vu des birdie birds? Ils sont pas venus encore, les amis? Oui, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone disant il y a du mouvement dans le bureau. Je suis comme ah oui, les oiseaux sont là, les pit-pit. Et non, c'est Fudge. Il est beau. Fudge. Hein? Tu sens l'air frais sur ton beau pelage? Oh, Fudge. Mon chocolat préféré. Toujours doux et délicieux. Avec un léger teint de saumon. Ça fait comme 1 heure qu'on est sur le site d'IKEA, on a commandé toutes les choses qu'on avait besoin, puis là quand on arrive pour passer la commande... Enfin, on l'a pas commandé, on les a mis dans le... Ouais, c'est ça, on les a mis dans notre panier, puis quand on est arrivé pour vraiment les commander, il y a un item, qui est un item le plus important pour installer comme tous nos rails de rideaux sur le plafond, ça dit qu'ils sont plus en stock, mais quand on regarde sur le site internet, ça dit qu'ils en ont 810 en stock, donc écoutez, Jay va appeler le service à la clientèle d'IKEA, voir... La ligne est occupée. La ligne est occupée, ça va bien. Comment la ligne du service à la clientèle peut être Mais c'est sûr qu'ils doivent avoir comme tellement de monde qui appelle en ce moment parce que sûrement que les gens, justement, vu qu'ils sont pognés à la maison, sont comme « Hey, on va faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement! » Bon. Donc, la bonne chose, c'est qu'on a une petite commande Ikea ici. Donc, 2 patères, parce qu'on lance toujours nos vêtements partout. Petite table pour le salon pour Catherine. Et aussi, on a déterminé que ça prenait 2 trucs de corner comme ça ici. Ça prenait 5... paire de curtains, j'ai oublié le mot français, vous m'excuserez. 5 fois des hooks, ça prenait 7 rails, ça prenait 12 trucs pour accrocher au plafond. Donc bref, on a tout déterminé ça. Mais le problème, c'est que les rails, qui est la chose assez essentielle, il y en a 810 à Montréal, il y en a 737 à Boucherville. Mais on peut pas les prendre parce qu'on peut pas aller en magasin ou même faire un cliquer et collecter. Donc la seule place qu'on peut les avoir, c'est avec la commande en ligne. Et la commande en ligne, c'est le warehouse qui est à Brossard. Et à Brossard, il n'y en a plus. Donc, il n'y a plus de rails. Puis, je ne sais pas d'une place à l'autre. Donc, Montréal, avec son 810 qui traîne, ne peut pas l'envoyer au centre de distribution. Donc, il faut attendre que le centre de distribution l'aille. Et là, si jamais on se rend au moment où est-ce que les rails sont en stock, mais quelque chose d'autre les pue, je vire fou. Je prends mon lance-flamme puis je m'attaque aux pigeons. Je m'en fous, c'est ça. Donc, au moins on a les mesures, au moins on sait qu'est-ce qu'on a de besoin. I guess qu'on pourra sauvegarder ce panier pour être sûr de ne pas oublier tous ces magnifiques calculs qui ont servi à déterminer qu'est-ce que ça prend pour bâtir le tout. Et puis l'avantage, ça va être vraiment comme du plafond jusqu'au plancher, donc ça va vraiment bien recouvrir. Mais I guess que tout ça ira pour une autre fois. Hein? Je suis désolé. Mais au moins on sait quoi prendre.
Donc, oh non. Tu sais ce que ça veut dire? Garage! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Bon, ça avance quand même très bien. Là, on est rentré dans les petits détails, donc ça paraît comme s'il n'y a pas beaucoup de travail, mais non, on passe à travers tout, puis on file vraiment comme qu'est-ce qui est à donner, qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est à recycler, et éventuellement qu'est-ce qui est allé quelque part. Donc oui, des fois, on peut avoir des choses en trop, comme plein d'accessoires caméra qu'on utilise comme moyennement, mais c'est pas grave, il y aura un tiroir pour ça, puis un jour, si jamais, ça va servir. Puis de tous les cas, plus tard, ça va être un autre truc à ranger ou à nettoyer. Mais j'ai trouvé une relique vraiment intéressante. Mon iPhone 3GS. Eh oui, Jay avait beaucoup de choses Apple avant. Jay adorait Apple avant. Et j'ai adoré ce téléphone, pour vrai. Il a subi la guerre. Mais c'était vraiment un bon téléphone. J'ai adoré mon iPhone 3GS. Il n'y avait rien de comparable avant. Je riais de Samsung même. J'ai ri de Samsung jusqu'au S6. S7, Le S6, j'ai ri de lui aussi. Le S7, je l'ai acheté parce qu'il était bon. Puis aujourd'hui, hey! Bref, continuons le ménage parce qu'il n'y a aucune raison de garder cette affaire-là. Rien d'important dans ce téléphone. Même pas pour les memories? L'écran est craqué. Ouais, c'est vrai. Il est tout détruit. Rendu là, Catherine, je peux en acheter un usagé sur eBay. C'est vrai. Hein? Ménage! On y arrive! Hein? Quand même. C'est quand même pas Quand pire. même. On aurait pu continuer, en fait, c'est pas qu'on était tannés, c'est juste qu'on a d'autres choses à faire. Donc, Jay a un meeting avec l'armée ce soir virtuel. Faut passer à la pharmacie, faut faire le souper avant le 10 meeting de Jay, fait que c'est la raison pour laquelle on arrête. Mais on va clairement continuer très très bientôt. Faudrait qu'on le fasse encore cette semaine, hein? Une fois semaine. Ouais, peut-être même 2 des fois si on est bien motivé. Ça, on est bien, tu sais. Ouais. Mais parce que, tu sais, c'est ça. Mon but, c'est vraiment de pouvoir. Comme, honnêtement, là, ce serait parfait parce que aussitôt que c'est peinturé, puis que le plancher est fait, ben, c'est facile d'installer, par exemple, tout le stock d'armée est organisé. C'est facile d'installer la grosse structure, puis de tout de suite éliminer les choses qui sont Mais dans le c'est que chemin qui sont l'idéal bonnes. aussi, ce serait de mettre l'époxy sur le plancher puis de peindre les murs d'ici 1-2 mois. Comme avril-mai, ce serait le meilleur moment parce que tu veux pas faire ça en plein mois de juillet quand il fait vraiment chaud. Pas si pire. Non, mais tu sais, avril-mai, c'est comme des belles petites températures. Ouais, en même temps, tu le fais avec la porte de garage grand ouvert, tu prends l'air, ça Ouais. respire aussi un peu. En tout cas. Mais c'est ça. Là, c'est juste, c'est un petit peu complexe parce qu'on est pris en ce moment parce qu'il y a plein de choses comme, tu sais, en passant, il y a plein de gens qui l'avaient remarqué, ok, mais Jay et moi ne buvons pas de Budweiser. C'est le beau-père à Jay qui nous avait amené des affaires dans cette caisse-là. Donc, les mains avec l'eau de Javel. Ouais. Dans le fond, notre gros problème en ce moment, c'est qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on se débarrasse, comme, tu sais, du recyclage informatique, il faut qu'on importe ça dans un centre de recyclage informatique. On a une énorme boîte, mais tout est fermé en ce moment. Fait que, tu sais, on peut pas aller les porter. La même chose pour toutes les choses qu'on a données. On a plein de vêtements, on a plein de trucs qu'il faut qu'on amène dans des centres d'entraide, mais je pense qu'ils sont fermés. En fait, ça m'étonnerait qu'ils soient ouverts. Fait qu'en tout cas, on essaye de... Au pire, on va stacker ça comme dans des coins de la maison en attendant, puis on va accepter de vivre avec
l'intérieur de notre maison qu'il y a tous les trucs du garage qu'il faut qu'on aille porter éventuellement parce qu'en tout cas, on veut pas juste les jeter, tu sais, on veut vraiment les porter dans les endroits appropriés. Mais là, en ce moment, bon, c'est sûr qu'on est dans une situation un petit peu spéciale pour tout le monde, fait qu'on verra bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais sinon, c'est jour 2 de ménage de garage qu'on va finir par y arriver. Mais c'est ça, ce sera pas aujourd'hui.